Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le DA Fresh Morning avec René Ruth. Il est 9h47. On va recevoir Mosley pour la rubrique politique. Bonjour Mosley. Bonjour René Ruth, bonjour tout le monde. T'as Comment mal vas-tu? prononcé mon prénom, t'as mal Ouais, bonjour René Ruth. Très bien. Ruth. Ça va? Yeah. Alors l'actualité politique est marquée par Alors quoi? l'actualité politique en ce moment, comme je l'avais dit dernièrement, c'est que elle est très occupée par l'enrôlement, mais seulement il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut quand même trouver un certain nombre de nouvelles situations qui découlent de cet enrôlement, du moins l'appel à l'enrôlement des citoyens, parce que ceux qui suivent l'actualité, on se rendra compte qu'il y a comme aujourd'hui, une organisation qui ferait que l'opposition et la société civile entendent prendre d'assaut le Parlement. Comment ça? Bah ouais, quand tu regardes un tout petit peu, si tu vois comment s'organisent les états-majors, tu verras qu'au-delà des acteurs politiques conventionnels qu'on connaît, il y a aujourd'hui une certaine classe d'opposition qu'on ne connaissait pas. Des nouveaux partis, des petits partis politiques qui n'ont pas pignon sur rue. Est-ce qu'ils naissent de certains partis ou encore des personnes qui sont Oui. dont on n'en avait jamais entendu parler? Oui, il y a certains qui naissent de certains partis. On prendra le cas de l'Union nationale initiale, qui découle de l'Union nationale. Voilà. On parlera du parti qui a été créé dernièrement par Akouré Davin, les démocrates libres. Vous avez le parti créé dernièrement par un ancien du CLR qui aujourd'hui entend lui aussi exister ou faire exister sa formation politique, notamment je parle de Désiré Tapoyo, pour sa formation politique auprès des populations. Mais il y a aussi que la société civile dans son ensemble voudrait également prendre une part active en ce qui concerne ces élections qui vont arriver. Bon, c'est vrai, comme tu posais la question il y a quelques temps encore, est-ce que ça va s'organiser le même jour? Est-ce que... Bon, ce qui se dit aujourd'hui, qu'il y aurait des réticences à pouvoir organiser les trois élections le même jour. D'ailleurs, même les populations aussi expriment cette inquiétude. Est-ce que ce sera quelque chose d'assez intéressant d'élire le président, les députés et les présidents d'assemblée locale le même jour? Est-ce que ça ne va pas embrouiller les populations? Oui. Mais ce qui est sûr pour le moment, pour l'instant, au-delà de tout calendrier communiqué par le Centre gabonais des élections, on a quand même en vue une chose qui est concrète, c'est que le gouvernement, dans sa globalité, avait exprimé dernièrement son ambition d'organiser les élections cette année, coûte que coûte, au mois d'août. Bon, la date n'est pas donnée. N'a pas été donnée aussi. Effectivement, la date n'est pas donnée, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec cette période d'enrôlement, on découvre quand même que pour amener les électeurs à s'intéresser à la question politique ou encore à se faire enrôler, eh bien, les acteurs de la société civile et de l'opposition expriment également leurs prétentions. Parce que vous avez certains qui arrivent à pouvoir dire, bon, moi je serai candidat par exemple à Tchibanga, premier siège de la ville de Tchibanga, votez-moi. Ou j'attends votre soutien par l'enrôlement, donc allez vous faire enrôler pour que je sois élu député à l'Assemblée nationale. Donc c'est ce qui aujourd'hui devient pratiquement le modus operandi, donc le mode d'emploi ou la méthode pour beaucoup d'acteurs de la société civile. On prendra le cas par exemple de Geoffroy Fumboula, que beaucoup connaissent, qui a beaucoup milité pour la cause éducative dans notre pays, mais qui aussi ces derniers temps s'est fait connaître par sa participation à un regroupement avec d'autres acteurs tels que Marc Ona et plusieurs autres pour pouvoir plus ou moins, ce qu'on appelle le copil citoyen, pour pouvoir plus ou moins interpeller le gouvernement sur un certain nombre de sujets. Par exemple, la question en rapport avec les tâches d'urgence sanitaire, les modalités en termes de gestion de la COVID-19. On a vu ce gros regroupement de personnalités se retrouver. Et aujourd'hui, beaucoup parmi eux, ou en leur sein, se portent candidats à un certain nombre sur un certain nombre de sièges. Donc, ça voudrait dire qu'il y a aujourd'hui une certaine émulation. Et tout le monde est conscient d'une chose,
La première, c'est qu'ils ont besoin d'un électorat qui les suit et qui soit en mesure de pouvoir leur apporter les suffrages. Bon, j'avais une préoccupation un peu à propos de Akouré Davin. Je pense qu'il est député, normalement. Et il a créé les démocrates libres. Alors, lui, quand il y aura les élections, est-ce qu'il va être il va se présenter pour les élections présidentielles ou encore pour être député? Ça m'embrouille un peu. Je ne comprends pas trop. Ça, ce qui est sûr, c'est que Akouré Davin, lors de la déclaration j'ai envie de dire, de naissance, quand il a fait son discours de présentation officielle de son parti, il a indiqué qu'il était prêt à aller on va dire, à la conquête de tous les postes électifs. Mais est-ce que c'est possible? Oui, mais c'est pas lui. Quand il dit qu'ils sont prêts, du moins son parti est prêt à aller à la conquête de tous les postes électifs, c'est pas nécessairement lui. Pourquoi? Parce que lui peut avoir une prétention aujourd'hui pour l'Assemblée nationale, parce que d'ailleurs, pendant son discours, il avait clairement magnifié le fait qu'aujourd'hui, la démocratie est beaucoup plus vivante au Parlement. Et qu'un parti qui se voulait sérieux devait commencer par conquérir le Parlement, mais également les assemblées locales, donc les municipalités et les assemblées départementales. À ce titre-là, comme il avait dit qu'il devait aller à la conquête de tous les postes, il n'est pas omis qu'on le retrouve candidat à la présidentielle. Et tu te rappelleras que j'avais dit ici que il faisait déjà office par rapport à, on va dire, la notoriété qui devenait la sienne. Il faisait déjà office de potentiel candidat des démocrates, donc le parti de Nguy Dama, les démocrates, à la place de ces derniers au regard des ennuis judiciaires qu'il connaît. Donc, ce qui peut arriver aujourd'hui, c'est que, premièrement, si Akouré Davin se déclare candidat pour la présidentielle, il n'aura pas suffisamment de temps pour conquérir pour les législatives. Donc, il doit choisir. Il fera le choix. Il fera un choix. Il fera un choix. Soit il se porte candidat pour les élections législatives ou il se porte candidat pour les élections présidentielles. Est-ce qu'une personne dans son parti, en fait, si lui se consacre pour les élections présidentielles, est-ce qu'une autre personne peut se consacrer pour les élections législatives? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi? Ça peut paraître une question, on va dire, enfantine ou encore qui renverrait à une méconnaissance de la politique. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, ta question, c'est une bonne question. Pourquoi? Parce que un parti politique, il y a ce qu'on appelle les militants. D'accord? Et chaque militant, quand on s'engage dans une formation politique, on nourrit des ambitions. Des ambitions d'occuper des responsabilités. Ça peut être en interne ou encore aller affronter le suffrage. Donc, aller solliciter les voix des populations pour briguer un mandat électif. Donc, Akouré Davin, en créant son parti, ou encore n'importe qui en créant son parti, il y a une première idée qui naît, c'est que si lui, avec les siens, se retrouve à présenter des candidatures, leur parti, donc leur formation politique, va choisir parmi les militants. Bon, c'est souvent sous condition pour certaines formations. Pour un certain nombre de partis sérieux, on met souvent en avant l'idée que celui qu'on investit devrait être à jour de ses cotisations. Premièrement, qu'il jouisse de tous ses droits civiques. Et après, on peut avoir l'engagement militant, la sincérité dans l'engagement au sein du parti. Le sérieux. Donc, à partir de là, on va investir un certain nombre de personnes. Ça peut être, je ne sais pas, des hommes ou des femmes, ou des gars, comme aujourd'hui, on dit les jeunes. Mais ce qui se passera, c'est que Akouré, candidat à la présidentielle, son parti devrait investir d'autres personnes pour briguer les suffrages auprès des militants ou encore auprès des citoyens de leur circonscription politique. Ensuite, il pourrait également investir certaines personnes pour pouvoir le représenter ou représenter son parti dans les assemblées locales. Donc, la seule option qui est possible en termes de, quand vous êtes candidat, de pouvoir vous présenter on va dire, sur deux élections, c'est si vous êtes candidat aux législatives, vous pouvez vous présenter
comme candidat à la municipalité et vous pouvez même vous présenter comme candidat à l'Assemblée départementale. Parce que c'est eux... Est-ce qu'ils ont assez de militants? Ben, est-ce qu'ils ont assez de soutien pour faire ça? Tu sais que dans ce pays, pour créer une formation politique, il faut un certain nombre de militants. On ne crée pas le parti parce qu'on veut. Il faut faire valoir une certaine adhésion à votre philosophie politique. Et cela sous-entend que vous avez des militants, je crois, au Gabon, si je ne m'abuse, on me corrigera d'ici là, Oui. c'est autour de 5 à 6 000 militants. Bon, s'il arrive à créer un parti, c'est qu'il revendique à peu près ce nombre. Ça veut dire qu'il avait déjà commencé à réfléchir sur ce parti lorsqu'il était dans les démocrates. Mais tu sais très bien qu'Akouré Davin n'était pas un nouveau en politique. Oui. Et d'ailleurs, le parti des démocrates est né sur les, on va dire, les centres de son parti initial, parce qu'il avait un parti qu'on appelait l'Alliance nationale du Gabon, donc ANC, et qui a donné naissance aux démocrates. D'ailleurs, c'est tout le sens aujourd'hui qu'on donne à l'évolution qu'il a donnée au parti Les Démocrates, notamment en créant les démocrates libres. Parce qu'il a quand même la paternité du parti qui a fait naître les démocrates. Donc ça sous-entend que c'est sa base de militants qui a favorisé la création des démocrates et qui favorise aujourd'hui la création des démocrates libres. Maintenant... Non, je pense que c'est quand même un peu abusé. C'est comme si tu disais qu'automatiquement, les militants des démocrates devaient soutenir Akouré Davin pour les démocrates libres. Non. Mais ce qui est évident, c'est qu'il a certainement fait un travail en interne parce que je doute fort que le ministère de l'Intérieur, avec une période aussi sensible, quoique aujourd'hui les gens s'interrogent quand même sur la facilité qu'on a à légaliser les partis politiques au Gabon, alors que les associations et ONG passent des années et des années pour pouvoir bénéficier des récépissés. Mais les partis politiques, c'est un claquement de doigts. Donc, du jour au lendemain, un parti vous brandit son récépissé, alors que les ONG, les associations peinent à pouvoir avoir ces documents. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le ministère de l'Intérieur ne peut pas quand même s'amuser à donner quitus, j'ai envie de dire. Donc, légaliser un parti comme celui des démocrates libres avec légèreté. Parce que nous sommes quand même une période sensible. Il s'agit de l'organisation des futures élections. Et cela doit être inscrit dans une logique qui va dans le sens de pouvoir être rigoureux dans la délivrance de ces récépissés-là. Bon, après, c'est un autre sujet. Mais ce qui est sûr, c'est que lui, s'il est candidat, il porte les couleurs de son parti pour les élections présidentielles, il ne pourra pas être candidat aux législatives. Parce que si tu es candidat à la présidentielle, c'est le sommet. Et que tu te portes encore candidat aux législatives ou aux locales, ben, ça veut dire que tu pars là-bas, genre, c'est pour la figuration, qu'on te voit quand même. Et après on va dire quoi, les élections présidentielles, il pourra revenir pour être maintenant député, toujours sur le Parti des démocrates libres. Non. C'est compliqué, hein? Non, le mandat s'achève avec les élections. Mais comment... On organise les élections, le mandat s'achève. Oui. Lorsque le mandat est achevé, si tu t'es présenté à la présidentielle et que tu n'as pas gagné, ça veut dire que tu vas passer 5 ans au chômage. Tu vas peut-être diriger ton parti, mais tu n'auras pas un mandat. Donc, il ne pourra pas redevenir député. Les élections se seront déjà passées. Bien. Sauf si il y a d'abord l'organisation des élections présidentielles, on les proclame, tout le monde est d'accord avec le résultat. S'il a gagné, c'est une chose. S'il n'a pas gagné, eh ben, il va s'armer à nouveau maintenant pour aller à Thiers ou je ne sais pas. Ça, c'est dans la mesure où ça ne se passe pas au même moment. Voilà, si ça ne se passe pas au même moment, là, il pourra se lancer. Merci. Mais si ça se passe au même moment, il ne pourra pas se représenter. Donc, il y a ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a les opposants et la société civile qui sont pleinement engagés et qui veulent aller briguer les suffrages des populations pour aller à l'Assemblée nationale, pour occuper les assemblées départementales ou encore les assemblées communales, pour pouvoir marquer leur soit mécontentement vis-à-vis de ce qui se fait actuellement, notamment en termes de gestion de l'État, ou encore pour des convictions qui sont de nature à pouvoir ramener peut-être le Gabon sur la voie d'un certain ordre moral et spirituel, ou encore sur la voie d'une certaine éthique
éthique ou déontologie politique qui permettrait à ce qu'on amorce réellement le développement. Parce que, je vous citais par exemple Geoffroy Foumbula, Oui. je peux vous citer Assokombe Jean Bernard, qui est également prêtre, qui est curé dans une paroisse dans le département de Lokano à Viafé, et qui aujourd'hui aussi a déclaré sa candidature pour un siège au niveau du département d'Untem, dont Abitam, quatrième siège du département d'Untem, et qui entend, lui, à son niveau également, faire valoir son droit de citoyen, du moins aller vers ses concitoyens, solliciter leur vote pour lui faire confiance pour une certaine transformation du pays. Ensuite, vous avez des jeunes qui, quand même, se démarquent un tout petit peu sur les réseaux. On peut citer par exemple Philippe Arsène Owono. Comment tu as imaginé? Je suis Mosley. Voilà. Lui également s'est déclaré candidat et incite des populations à aller se faire enrôler pour les élections, pour le 5e siège de la commune de Libreville, notamment le 2e siège du 5e arrondissement, 5e arrondissement de la commune de Libreville, au 2e siège. Donc, on a comme ça un foisonnement et ils sont nombreux à travers le pays qui aujourd'hui sortent du bois. De plus en plus, les gens s'expriment. De plus en plus, il y a des gens qui se déclarent parce que la période qu'on passe actuellement, celle de l'enrôlement, est une période cruciale. Si vous n'avez pas un maximum de personnes qui vont s'inscrire sur la liste électorale, le risque, c'est que vous vous retrouvez candidat, mais vous n'avez personne pour vous soutenir. Oui. Donc, il faut encourager un maximum de personnes. Il faut que les jeunes, les vieux, les moins vieux, les femmes se mobilisent pour aller prendre d'assaut les centres d'enrôlement. Parce qu'il y a, comme aujourd'hui, un bouillon qui est en train d'être concocté pour permettre à ce qu'on ait peut-être une assemblée qui sera beaucoup plus dynamique, qui ne sera pas, comme le disent les opposants, monocolore, mais qui va pouvoir réellement faire le travail pour lequel est dévolu le Parlement, c'est-à-dire contrôler l'action du gouvernement, voter le budget et pouvoir travailler à ce qu'il y ait une amélioration assez, on va dire, assez remarquée d'un certain nombre de circonscriptions politiques aujourd'hui qui sont, par exemple, pour beaucoup oubliées donc il s'agit des programmes ou des politiques publiques. Donc il faut aller se faire enrôler, il faut aller se faire enregistrer sur la liste électorale pour pouvoir affirmer son vote, pour pouvoir décider de l'avenir qu'on veut donner à sa localité, de l'avenir qu'on veut donner au Gabon, parce que quand vous décidez pour votre localité, par ricochet, vous votez également pour l'avenir du Gabon. Donc à ce moment-là, il y a aujourd'hui tout ce balai qu'on enregistre. On espère tout simplement que toutes ces personnes pourront apporter un saut qualitatif au Parlement si tant est qu'elles parviennent à se faire élire et qu'on aura désormais une assemblée constituée de gens ou de personnes assez dynamiques et qui permettent aux populations de voir en eux de véritables représentants. Merci beaucoup Mosley qui revenait sur l'actualité politique dans le pays. Retrouvez la vidéo de sa rubrique sur la page Facebook et la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Le DAF Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.